Moïsa Apariot, enseignante de lettres et de théâtre au lycée Bellevue du Mans. Donc avec les élèves de seconde, en option théâtre, nous allons vous proposer quelques pratiques d'échauffement. Donc ces pratiques sont indispensables au parcours de l'apprenti comédien, dans la mesure où elles permettent de construire le vivre ensemble, dans un premier temps, le collectif inhérent à la pratique théâtrale, mais aussi elle permet d'acquérir les compétences, les fondamentaux de la pratique théâtrale. Dans un second temps, vous pourrez visualiser une création que nous sommes en train de monter avec Didier Laster du Théâtre de l'Éphémère et la compagnie à trois branches. Ce sont nos partenaires artistiques qui permettent aux enseignants dans les spécialités théâtre de mener à bien leurs projets. Donc sans lesquels, évidemment, nous ne pourrions pas mener à bien nos projets. Donc avec ces partenaires, nous allons monter Du piment dans les yeux de Simon Granja. C'est un texte que nous avons élu à la suite d'un comité de lecture avec les élèves. Ce texte est intéressant dans la mesure où il a une singularité narrative. Il va nous permettre de travailler la choralité avec les élèves. Par ailleurs, c'est une histoire assez poignante, d'actualité, qui retrace le parcours de deux jeunes adultes, un garçon et une fille qui ne se connaissent pas dans un premier temps. Le garçon souhaite quitter sa famille et son pays, il souhaite surtout sortir du déterminisme social et culturel. Quant à Inaya, la jeune fille que vous allez voir à la suite, après le décès de son papa, elle souhaite également quitter le pays. Donc voilà, ça va être l'histoire finalement d'une migration de ces deux jeunes qui deviennent migrants et qui vont vivre des épreuves indicibles. Voilà. Merci. Les pieds, c'est quand même le thème aussi de l'errance, de la migration, du voyage, de la marche forcée, du départ. Ces pieds qui doivent être solides. Touchez le ciel, l'espoir, l'espérance. Allez, 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 quand vous ne pouvez plus, vous lâchez les bras par les côtés en expirant. Ah. Oh. La bouche grande ouverte et vous repartez. Mes pieds sont solides, mon socle est solide. Je regarde droit devant. Et là, je lâche, je donne, j'offre mon texte. 1, 2, 3. Regarde. Encore. Vous démarrez ensemble, sans moi. C'est une option qui nous permet d'abord de se découvrir de quoi est capable notre corps et découvrir aussi de nombreux spectacles parce qu'on a accès grâce à cette option. C'est une super expérience, on joue sur plusieurs textes, c'est super intéressant et c'est aussi, ça change des cours basiques. J'inspire, je mets mes mains ici. Vous vous souvenez de cette pratique ? J'expire, je tire comme si on me tirait les coudes pour ressentir, je plie un peu les genoux pour ressentir l'alignement de la colonne vertébrale. Alors je reste derrière. J'inspire, je vais décrocher un peu ma cage thoracique et les tensions. J'inspire, j'accroche mes mains. J'expire, je tire et ça ouvre devant. Et je relâche. Je fais ça à mon rythme 3 fois. À mon rythme. C'est toujours j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Moi, ce que je préfère dans le théâtre, c'est notre groupe. En fait, on est comme une grande équipe et il n'y a pas de jugement. On apprend à accepter le regard des autres et personne ne juge. Donc en fait, on est comme une grande équipe, tous des amis et c'est trop bien. C'est qu'on joue beaucoup avec les autres. Et donc, je trouve ça assez drôle. C'est d'autres façons d'apprendre. Une nuque relâchée, une nuque qui n'est pas cassée. Vas-y, relâche la tête. Alors, nuque relâchée, excusez-moi, c'est la tête que vous relâchez. Je te touche, attention, Lison. Hop. Relâchez bien. Essayez de sentir qu'au niveau des omoplates, ça se détend. Sentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Serrez bien les abdos. Sentez cette force que vous pouvez avoir au plateau. Cette confiance que vous pouvez avoir en vous. Le théâtre, ça permet de prendre confiance en soi et de s'exprimer d'une meilleure façon devant les autres et d'avoir moins peur parce que s'exprimer devant des classes de 35, c'est un peu compliqué. Alors le théâtre, ça nous entraîne. Le théâtre, ce qui m'intéresse dedans, c'est l'humanité. Ah ! C'est bien. Allez, dernière fois.
Ok. Et là, vous allez marcher, vous allez déambuler dans la salle. Une marche tonique. Et vous allez essayer d'équilibrer le plateau. Marche dont le rythme diminue progressivement. Dans un rythme collectif, dans une écoute collective. Jusqu'à ce que ça s'arrête ensemble. Attention, quand ça s'arrête, le plateau doit être équilibré. Et ce que j'aime dans le théâtre, c'est qu'on a l'occasion d'être quelqu'un d'autre. On n'est pas forcé d'être nous, on peut prendre l'identité de n'importe qui. Le fait d'incarner d'autres personnages et de rentrer dans la peau de personnes qu'on n'est pas. Et le jeu d'acteur et tout. Attention au plateau, Nicolas. N'oubliez pas l'objectif. Tu déchires, tu mords, tu serres le évidemment, tu plantes tes ongles, tu caresses la queue des dents, tu frappes, tu craches, tu tabasses, tu piétines, tu sais, tu insultes, tu cries. Pour moi, le théâtre, c'est un art et j'étais vraiment heureuse de pouvoir commencer cette option. Moi, ce qui me plaît dans le théâtre, c'est tout ce qui est joué et les répétitions, etc. ou encore les entraînements. Ce que j'aime dans le théâtre, c'est surtout le jeu d'acteur, du coup. Mais j'aime aussi regarder des pièces. C'est simple, il y a une jeune fille, 3, 4, Inaya. Il y a une jeune fille, 3, 4, Inaya. Ça va, Inaya. Point fermé. On essaie, 3, 4, allons-y. Allez. Il y a une jeune fille. Inaya. Voilà, et là, ça s'écarte. Inaya, maintenant, il faut que tu partes. Je sais. Ça court vite, hein? Très bien, belle arrivée. Mais après, il faut y mettre de l'attention. C'est toi qui m'inquiète sur le texte du début. Et le théâtre, je l'ai découvert en primaire, parce qu'on en faisait en CM2. On m'a toujours dit que j'avais une espèce de talent, ou je sais pas trop, que je jouais bien la comédie. Le théâtre me plaît dans le jeu d'acteur, particulièrement. La transmission d'émotions aussi entre les spectateurs et les acteurs. Vous entendez? Tu peux pas. Ici aussi. Papa! À peine un souffle du bout des lèvres. Tu peux pas me laisser comme ça. T'as pas le droit, papa. Tu peux pas. Tu entends? Tu peux pas m'abandonner. Tu peux pas me laisser là, comme ça, toute seule. Me laisser toute seule? Qui parle? Regarde, c'est sombre. La pièce est petite, oui. Un mur ocre, sur le sol de terre, un lit de bois. Un lit de bois, un sac de toile. C'est tout? Presque. Regarde mieux, contre le mur. Il y a une jeune fille. Inaya. Je vous présente Inaya. Papa! C'est Inaya. Regarde, elle est penchée juste au-dessus du lit. Et sur le lit, il y a quelqu'un. Inaya pose ses mains sur un visage. C'est son père. Le corps de son père, oui. Alors tu me laisses toute seule, toi aussi, maintenant? Mes cheveux! À présent, Inaya s'est levée. Je dois me couper les cheveux! Elle a saisi le couteau de son père. Il me faut des cheveux de garçon. Sur le lit devant elle, toujours son père. Le corps de son père. Il ne faut pas qu'on me voie ici toute seule. Regarde, comme elle empoigne ses cheveux à pleine main. Il ne faut pas qu'on voie une fille ici toute seule. Sans hésitation, Inaya tranche ses mèches. Taille, coupe, court. Il me faut des cheveux de garçon. Et puis, elle retire la tunique et le pantalon du corps sans vie de son père. Excuse-moi, papa. Tu sais bien que je peux pas faire autrement. Je suis une fille. Il faut que je me cache. Je peux pas être toute seule sur la route. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Tes vêtements, ils vont me cacher. Regarde. On est parti avec mon père il y a... Dans la nuit, on est resté cachés.
Dans mon village, il n'y a plus rien. Eux, ils arrivent avec leurs 4x4, leurs cris, leurs armes. Toujours les armes, les rafales, ils tirent partout, même les chiens, ils les tuent. C'est ce qu'ils nous font, c'est... Inaya se glisse dans les vêtements de son père. C'est ce que tu m'aurais dit de faire. Il faut que tu partes. Je vais à Kano. Il faut partir, vite. On était presque à Kano. Il est tombé malade. Ça s'est passé si vite. Inaya, maintenant il faut que tu partes. Je sais. Si c'est de l'argent que vous voulez, j'en trouverai. Elle dit cela. Inaya. Mais ses yeux n'y croient pas. Si c'est de l'argent que vous voulez, j'en ai. J'ai de l'argent. Elle est à genoux, la tête tournée vers le sol. Tu la vois sur le bord du chemin? Elle est à genoux. 4 hommes se tiennent à ses côtés. Tunique kaki, figure couverte d'un chèche noir. Qu'est-ce que tu fais avec ce couteau? C'est mon père. Réponds. J'ai de l'argent. Qu'est-ce que je voulais faire avec ce couteau? Je vous jure. Ne jure pas. Je pourrais en trouver. Pourquoi tu es tout seul sur le chemin? Pourquoi marches-tu sans un derrière toi? Tu croyais tromper qui avec ton déguisement? Réponds. Inaya, Tu croyais tromper qui? Je voulais pas. où tu vas? Mais ferme-la. Si vous voulez, je trouverai de l'argent. Ferme-la. Il ne s'agit pas d'argent, Inaya. Pourquoi tu marches toute seule? Tu sais bien qu'il ne s'agit pas d'argent. On t'a posé une question. Il s'agit de ton salut. Tu réponds à la question. Il s'agit de ta foi. Tu réponds à la question, tu la fermes. Celle de ton Dieu. Mon père est mort. Ta gueule. On est juste allé à Kano. Ferme ta gueule, quel est ton Dieu? On t'a demandé quel est ton Dieu. Baisse les yeux, chienne. Les coups, soudain, s'abattent sur le dos d'Inaya. Crosse tendue. Pieds aux semelles épaisses. Genoux. Point. Poings partout. Semelles dures sur ce dos si fragile.
Il y a eu la mer. Et avant la mer, il y a eu la route. Ne parlez pas de la route. Non, n'en parlez pas. La route, elle restera en nous, à jamais. La route, elle ne s'effacera pas. Elle est inscrite dans les cales de nos talons. Les douleurs de nos genoux, de nos hanches, dans les froids des lampes torches et des barbelés. Taisez-vous, ne parlez pas de la route. Et la mer, penses-tu que nous l'oublierons, la mer? Doit-on la terre aussi? Votre terre l'a traversée, ne pas en parler pour ne pas vomir encore. La mer, je le sais. Nous ne finirons jamais d'en parler. Il y a eu la traversée. Canot, cahotant sur les vagues. La nuit, qu'on espérait noire, à l'abri des patrouilles. Il y a eu la mer, infinie, effrayante, sombre, et la nausée. Il y a eu la traversée. Pire que tout ce qu'on en a vu. Pire que ce qu'on imaginait qu'elle serait. Il y a eu la mer, encore. Une nuit longue, comme des semaines. La faim et la soif. Il y a eu la traversée. La mer, la nausée. Puis, il y a eu le matin. Cette aube. Quelle aube! Le ciel qui se détache de la mer. Le ciel qui se dénude de la nuit. Le ciel. Enfin, l'horizon. À l'horizon, enfin, la terre. Pas de sirène. Pas de chien. Pas d'uniforme. Juste le ciel de plus en plus haut. Juste la plage comme des charpes blanches. Et il suffit de tendre la main. Nos mains se sont jointes au bras pour avancer. Oubliez la nausée, le froid, la faim, la peur. Oubliés, écrasés par la joie. Certains ont sauté du canot pour atteindre la plage à la nage. En silence. Nous avons monté la dune dans le silence de cette eau. Quelle eau! Nous nous sommes enfoncés dans la terre. Derrière les dunes, des arbres. Derrière les arbres, le camp. Ce matin-là, Dans cette lumière. sous ce ciel, ce matin-là, après la nuit de la traversée, Le camp ressemblait à Samarcande, naissant au milieu de nulle part. nous étions arrivés à la maison. Nous étions arrivés à l'endroit où nous pouvions suspendre la barque. Nous pourrions laisser pousser nos racines. Nous étions arrivés chez nous. Le voilà donc, le monde meilleur. A dit quelqu'un. Le voilà donc,